Les lois de l'homme n'étaient rattachées à rien du tout, sauf à celui des puissants qui est au-dessus, qui vous faisait marner comme ils avaient envie pour vous soutirer les sous et un maximum d'autres. Donc le résultat concret, on voit bien que ceux-là, ils vont dégager d'une manière ou d'une autre, pour que tout cela retrouve leur mobilité. Parce que si ils n'étaient pas dégagés, vous ne pourriez pas monter et faire des choses. Donc ces gros-là, bon, vous pouvez lire sur la littérature sur Internet, tous les méchants qui sont dans l'ombre et qui, entre guillemets, tirent toutes les ficelles, c'était leurs ficelles. Et pas les ficelles des lois de l'un. Donc les marionnettistes, ils dégagent. Parce que dans ce jeu-là, il n'y a plus de marionnettistes. De marionnettistes terriens. Les marionnettistes, ça sera votre petite voix, votre esprit directeur. Je vous rappelle, le soleil, esprit directeur. Donc c'est bien votre esprit directeur qui va vous causer direct, là. À travers, bien sûr, votre soi supérieur. Donc on passe des marionnettistes, on va dire humains, préhumains, qui sont derrière et qui vous manipulent comme tout, à un marionnettiste qui est votre soi supérieur. Et c'est ça, revenir dans les lois de l'un. Voilà pourquoi il va y avoir un chaos. Un chaos, c'est simplement, on défait les liens qu'il y a là, pour que les billes retrouvent leur liberté, etc. Mais tchouc, elles se sont fait enfiler. Donc les règles de comportement qu'il va y avoir entre les billes vont changer. Donc quand vous êtes enfilé comme ça, vous sentez un détachement par rapport à la société de 3D. Par rapport à tout ce qu'il faut faire dans la 3D. Vous sentez qu'il y a un détachement. Mais aussi en parallèle, vous sentez que vous avez une sérénité, que vous avez une paix intérieure. Il y a quand même un truc là. Vous dites, je regarde les choses pour ce qu'elles sont, mais je me sens bien. Alors certes, c'est le bordel, c'est le chaos, parce que tout ne va pas comme on voudrait que ça aille, mais je me sens bien. Vous voyez, c'est purement mécanique. Et donc, il va y avoir forcément des règles de base. Alors, évidemment, il y a tous les vendeurs du monde qui vous disent, oui, la loi d'attraction. Si vous voulez devenir riche, vous avez plein de bouquins, plein de méthodes, et vous avez tous les petits jeunes qui essayent de gagner leur vie sur Internet en vendant ça. D'accord Bon, donc, le résultat, loi d'attraction, ceci. Mais regardez bien, c'est pour un gain personnel. D'après vous, est-ce que ça va aller avec ça? Absolument pas. Donc, dès que vous voyez une méthode, quelle qu'elle soit, qui dit que vous allez améliorer, vous allez gagner plein de sous tous les mois pour pouvoir vivre votre petite vie tranquillos et pour pouvoir aller au cimetière peinard, vous êtes mal barré. Parce que c'est pas ça qu'on est venu faire ici. On n'est pas venu ici s'enterrer gentiment pour aller au cimetière, pour dire on me refile un corps, je fais du mieux que je peux avec, et puis je glande, et puis j'attends la mort, et puis c'est tout. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un étudiant sérieux? Non. C'est quelqu'un qui est dans l'illusion. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas qu'il est là, en vérité, en tant que créateur incarné, et que c'est lui qui va décider de son environnement. Alors voyez comment, d'une certaine manière, l'aspect 3D, l'aspect sombritude, égotique, petit égo, a tourné ce côté de dire oui, non mais moi je vais m'épanouir, je vais montrer aux gens, grâce à ma grosse voiture qui est toute neuve, que moi je gagne du pognon et que je suis quelqu'un à succès. Parce que je suis quelqu'un de bien. Ouais, je suis des méthodes qui coûtent pas cher, enfin qui m'ont quand même coûté des sous, parce que première étape on fait ça, deuxième étape on fait ça, troisième étape. Et on retombe dans les processus automatiques, le petit truc là qui dit si tu suis bien le programme, normalement tu devrais gagner du pognon. La seule chose qu'ils disent pas, il y a des choses qu'ils disent pas, c'est qu'en fait ils sont en train de vous sucer votre pognon pour eux qui vivent bien. Parce qu'en attendant, le temps que vous fassiez ça, juste le truc, c'est que là où c'était une mine d'or, forcément, quand vous avez 10 000 qui arrivent dans la mine, la mine, elle ne va pas suffire. Donc, vous viendrez ramasser les miettes, mais en attendant, eux, ils auront été devant, ils auront encaissé, et puis ils auront effectivement vécu leur vie peinard, et jusqu'au prochain filon qu'ils vont trouver. Donc, il est évident que toute personne qui est en 3D, puis qui commence à comprendre qu'ici, il a le droit des moutons, et que grâce à l'outil Internet, il va pouvoir faire gagner sa vie
Vous savez, des emails, j'en reçois 10 ou 20 tous les jours. Hein. Vous gagnez 1000 $ par jour. Putain, mais ça on est inondé. Inondé. Alors, le logiciel qui, etc. Alors, vous savez, les logiciels automatiques, machin truc, et ta. Alors, on sait que la bourse, c'est une connerie monumentale, et que c'est vraiment la partie de la sombritude totale. C'est-à-dire que vous essayez de gagner de l'argent sur le dos des gens qui sont déjà pauvres. Donc, le résultat, vous dites, oui, mais j'ai gagné des sous à la bourse parce que le riz, il a augmenté de 5%, et comme j'avais fait des trucs, oui, mais les 5% d'augmentation du riz en matière première, faire que tu vas avoir 3 millions qui vont crever la dalle. Mais ça, tu t'en fous, toi. Donc, tous les gens qui jouent en bourse sont des ignorants. Ils jouent contre les lois de l'un, ils jouent contre le peuple. C'est de l'argent illégal. Et de toute façon, la première chose qu'il fera quand le système financier se cassera la gueule, c'est que toutes les bourses vont être fermées, puisque c'est une arnaque totale. Alors, quand vous voyez des logiciels qui disent ouais, tu vas gagner ta vie, ça va être en automatique, forcément, c'est en automatique, c'est forcément un volant, c'est un truc répétitif en automatique. Mais imaginez qu'il y ait tout simplement 1 million de gens qui s'amusent avec ce logiciel. D'après vous, là, ça va faire quoi? Ça va augmenter la merde qu'il va y avoir dans les réseaux au niveau du truc financier, au point que le moindre dérapage, ça va être total. Mais ils en ont rien à battre en attendant, vous avez payé votre truc. Oui, ils ont déjà encaissé, c'est déjà du cash pour eux. Non, mais je connais bien, parce que quand même, j'ai mis mon nez quand même, avant que tous les petits jeunes là qui ont 20 ans et puis qui croient tout savoir et tout dire, ils vous balancent ça là, et là, ils sont jeunes, ils ont du peps, ils croient, mais ils sont en pleine illusion totale de la 3D. Alors bien sûr, forcément, ils sont obligés de prendre des trucs, oui mais ça tient la route, moi je fais de la PNL ou machin truc, et ceci et cela, clac, on vous ressort des trucs qui datent de la Deuxième Guerre mondiale ou avant. Et comme les gens sont des billes et qu'ils n'ont pas le temps d'aller voir, ils prennent ça dur comme fer, comme si c'était les dernières découvertes qui dataient d'avant-hier. Donc la problématique, c'est qu'on voit tout de suite que dès qu'il y a des gens qui parlent de loi d'attraction, qui, afin d'améliorer votre quotidien, en fait, ils vous disent tout simplement quoi? Utilisez les lois de l'un pour votre petit ego. Je fais un résumé. Hein. Et pourquoi, Laurent, tu joues pas en bourse? Parce que t'as rien compris à la bourse. Et pourquoi tu lances pas un petit bonnet, un petit business pyramidal, machin, truc? Parce que c'est de l'arnaque, etc., etc., etc. Ben oui, hein, je suis pas plus con qu'un autre. Hein. Donc, comprenez bien que tout ce qui se traîne sur Internet, même en bouquin de développement personnel, ça va pour les gens qui sont des préhumains et qui commencent à mettre le nez dehors. Ils disent, si j'améliorais mon ordinaire sans faire comme tout le monde. Bien qu'ils vont faire comme tout le monde, puisqu'il y a un certain nombre qui le font. C'est juste une amélioration de la 3D, mais ça reste 3D, ça reste pour un gain personnel. Or, vous le savez très bien, que quand on passe en 4D, on bosse pour le collectif. On est au service. Là, vous êtes au service à soi, là, vous êtes au service aux autres. Les lois de l'un, c'est le service aux autres. Vous donnez d'abord, et puis si ce que vous faites c'est sympa, bah, vous aurez un retour. Service à soi, tu payes d'abord, et si tu n'as pas de retour, c'est ton problème, c'est pas le mien. C'est que tu n'as pas été assez bon ou tu n'as pas suivi les consignes. Non. Forcément de ta faute, parce que sinon ça réussit. Ma méthode, elle ne peut pas faillir. Puisque toi, moi je te prouve, hein, en mettant mes comptes là, hein, de ClickBank, que tu as vu combien je gagne. Je suis en train de te plumer, je suis en train de te montrer que je te plume. Alors crois-moi. Donc, il faut passer à travers ça, c'est connu, hein, j'ai passé à travers ça, donc j'ai bien vu. Mais maintenant je sais hein, de quoi je parle. Mais bon, c'est comme ça que ça marche. Donc il faut faire son expérience, il faut faire ses trucs, et puis on va y passer du temps et des heures. Hein, ça c'est évident. Mais de toute façon, ça ne marchera pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on est passé à ça. Et ça, c'est une donnée qui a changé tout, ça. Et ça, là, dans les petites méthodes, là, ça, ils l'ont pas pris en compte, les cocos, là. Ils l'ont pas pris en compte. Parce que s'ils avaient pris en compte, déjà, qu'en 4D, on bosse pour le collectif, ils ne feraient pas payer leur méthode. Eh oui, soyons logiques. Donc, ça veut dire que, quelque part, ils roulent pour eux. Ouais, donc, quelqu'un qui roule pour soi, il est dans le service à soi. Même s'il dit qu'il donne du bonheur. Il prend au passage.
Là, quand on est là, on donne. Et c'est comme on dit, inconditionnel. Donc si c'est inconditionnel, c'est que vous ne demandez rien. Hein. Vous donnez, point barre. Et vous attendez foutrement rien.